Bonjour chasseur, te voilà dans l'aile dédiée au recueil bestiaire de la bibliothèque de Babel. J'ai reçu ton parchemin. Il est vrai que nous sommes déjà allés souvent dans l'univers de Tolkien. Il faut croire qu'il est la base fantaisiste de ta génération et de ton monde. Rassure-toi et ne crains rien, je ne m'en plains pas. Au contraire, j'aime me promener dans les allées foisonnant l'esprit de cet auteur, encore plus si la créature dont tu parles se place dans le bestiaire noir regorgeant les entrailles d'Arda. Qui était-il? Quel poste de commandement occupait-il? Qui a-t-il oxy? Si tu as peur de te promener seul dans le noir, alors laisse-moi te conseiller de courir quand l'horizon s'éclaircit. Surtout si ton plafond est recouvert par les montagnes. Car ici, il n'y a pas que l'ombre et la flamme, il y a bien pire. Laisse-moi te présenter le seigneur des Balrogs, Gothmog. Dans le Silmarillion, Gothmog est appelé comme précédemment énoncé le seigneur des Balrogs. Son nom évoque la lutte et la haine. Dans l'univers de Tolkien, l'antagoniste principal est Melkor, appelé Morgoth par la suite après avoir répandu le sang sur la terre d'Arda, faisant de lui le tout premier meurtrier de l'histoire. Si je vous en parle, c'est qu'il est important de présenter la hiérarchie malveillante de cet univers, car si Morgoth est d'une manière tribale le chef, Gothmog en était le commandement suprême de son armée, et était un des principaux lieutenants du Seigneur Noir, portant le titre de capitaine d'Angband, forteresse légendaire de l'ancien Valar Melkor. Si Sauron était le plus habile des fidèles de Morgoth, Gothmog était sans aucun doute le plus puissant. Il est d'ailleurs fort probable qu'il fût partie des Balrogs qui accoururent secourir leur maître, quand la terrible Ungoliant s'apprêtait à le dévorer avec les Silmarils. En tout premier lieu, Gothmog était anciennement un Maillard. Les Maillards font partie des Ainur, les divinités issues de l'esprit d'Ilúvatar, le dieu créateur. Ce sont cependant des esprits de second rang dans le monde physique d'Arda, servant les esprits supérieurs, les Valar. S'ils sont beaucoup plus nombreux que ces derniers, seulement une petite partie d'entre eux sont nommés, comme la créature d'aujourd'hui. Toutefois, nous savons néanmoins qu'il fut corrompu, lui, ainsi que tous les Balrogs, dont il est le plus puissant de tous. Son nom d'origine reste encore à ce jour un mystère, bien que dans les laits de Beleriand ou les enfants de Húrin, œuvre écrite par Tolkien, il est appelé Lungorfin, chef des Balrogs, ce qui peut laisser à prétendre que ce nom soit celui qu'il portait étant Ainur. Vous connaissez à présent son statut ou sa place dans l'œuvre, mais qu'en est-il de sa description et de sa force? Pour commencer, il est un Balrog. Il incarne donc une puissante créature démoniaque, un esprit de feu appartenant à la race des Maillards, mais corrompu par le mal. Décrit comme des créatures humanoïdes de grande taille, capables de s'envelopper dans les flammes ou les ténèbres et les ombres, tout en inspirant une grande peur. Les Balrogs apparaissent fréquemment armés de fouets ardents à plusieurs lanières, et parfois maniant de longues épées à la lame enflammée. Il est toutefois intéressant de spécifier que des écrits antérieurs mentionnent qu'ils pouvaient être armés de flèches enflammées, de griffes d'acier et portant des mailles de fer. Son ennemi s'arrêta de nouveau face à lui, et l'ombre qui l'entourait s'étendit comme deux vastes ailes. Se redressa soudain jusqu'à une grande stature, et ses ailes s'étendirent d'un mur à l'autre. Si nous avons la vision d'une apparence démoniaque, le fait qu'il soit ailé est encore sujet à débat, car à notre constatation et description à leur sujet paraît comme une métaphore représentant les ailes par l'ampleur de leur taille et de leurs ombres. Dans la conception tardive de Tolkien, les Balrogs ne pouvaient pas être facilement détruits. Une puissance significative était requise. Seuls les dragons pouvaient rivaliser avec ces êtres, bien que les Balrogs se servaient aussi d'eux comme monture, doublant leur férocité et leur monstruosité. Étant plus anciens que ces derniers, ils furent un temps la force de frappe la plus efficace dans les guerres de Morgoth. Nous ne savons pas réellement combien de Balrogs fut créé, ou du moins corrompus. Les sources se confondent aux autres, il serait plus sage de définir leur nombre à 7, en plus de leur maître Gothmog.
Gothmog était un esprit du feu corrompu par Morgoth, comme nous l'avons vu. Au combat, Gothmog était accompagné d'autres Balrogs et d'une garde rapprochée de trolls. Son arme de prédilection était une puissante hache de bataille noire. Il combattit lors de la plupart des batailles du Premier Âge. Pendant la bataille sous les étoiles, Fëanor, elfe de la maison principale des Noldor, seul fils du roi Finwë, premier-né des elfes de la lignée des Noldor, a pressé le pas sur la forteresse d'Angband avec sa compagnie. Mais dans le même temps, les Balrogs furent libérés des entrailles de la terre avec Gothmog parmi eux. Fëanor arriva donc en vue d'Angband, mais fut pris en embuscade avec peu d'elfes autour de lui. Très vite, il se tint seul et combattit longtemps avec tous les Balrogs. Cependant, Gothmog, seigneur des Balrogs, le frappa au sol dans un combat mortel, lui infligeant une blessure fatale. Les fils de Fëanor arriva pour le sauver, mais il était déjà trop tard, et il mourut consumé de rage faisant promettre à ses fils de continuer là où il avait échoué. Il se distingua aussi en tuant également Fingon lors de la guerre des larmes innombrables. Gothmog arriva, le grand capitaine d'Angband. Il s'enfonça comme un coin entre les armées des elfes, encerclant le roi Fingon et rejetant Turgon et Húrin vers le marais de Serek. Puis il se tourna vers Fingon et la rencontre fut rude. À la fin, Fingon se retrouva seul, tous ses gardes morts autour de lui, à combattre avec Gothmog. Alors un autre Balrog vint par derrière, lui lança comme une lanière de feu, et Gothmog l'abattit d'un coup de sa hache noire. Une flamme blanche jaillit du aume de Fingon quand il s'ouvrit, et ainsi tomba le grand roi des Noldor. Dans la même bataille, il envoya des trolls pour capturer Húrin, qui lequel ne se fit pas capturer avant d'en avoir tué 70 avec sa hache. De tous, Húrin resta le dernier debout. Alors il jeta son bouclier et prit sa hache à deux mains. On dit que le fer fumait dans le sang noir des trolls, la garde de Gothmog, et qu'à chaque coup, Húrin criait « Ahore, Entuluiva, le jour reviendra !» Il poussa ce cri 70 fois, mais à la fin, ils le prirent vivant sur l'ordre de Morgoth. Les orques jetaient les mains sur lui, elles s'accrochaient encore quand il leur avait coupé les bras, et ils se renouvelaient tant et tant qu'à la fin il fut enfoui sous leur nombre. Alors Gothmog le fit enchaîner et le traîna à Angband sous les insultes. Il mourut lors de la chute de Gondolin après un duel homérique face à Ectelion, un des seigneurs de la ville. Les deux combattants tombèrent dans le précipice en s'affrontant l'un et l'autre et y moururent. Le duel entre Ectelion de la Source et Gothmog, le seigneur des Balrogs, au pied de la tour du roi, où chacun tua son adversaire. Il fut présent au commencement et mourra juste avant l'ère du Deuxième Âge, laissant comme seule trace de son existence un de ses soldats, parti se cacher dans l'ombre des monts brumeux, au fond des cavités de la grotte de la Moria, après la guerre de la Grande Colère, dormant tout un âge espérant peut-être être appelé de nouveau. Néanmoins, un bruit réveillant la créature venant d'un autre âge. Et c'est ici que le récit se termine. J'espère t'en avoir assez dit à son sujet. Comme nous l'avons vu, il fait partie des entités les plus puissantes d'Arda, se positionnant en deuxième force destructrice après les Valar, comme Morgoth, et devant les Istari, comme Gandalf. Le travail étant fait, je te conseille de te rendre dans les tréfonds des eaux dans l'ancienne cité Gondolin, afin de pouvoir récupérer ce que tu recherches. Et d'une pierre deux coups, je pense que tu trouveras aussi les ornements d'Ectelion. Cependant, je m'abstiendrai si j'étais toi, car tu passerais du statut de chasseur à pilleur de tombes. Et parmi nos murs, cela fera grand bruit parmi les explorateurs, les voyageurs
et les chasseurs. Après, libre à toi de tenir compte de mes conseils ou non. Sur cet avertissement, je te souhaite bonne chance, chasseur, en espérant te revoir à nouveau.